Bonjour, aujourd'hui on va parler PEE, c'est-à-dire Prix de l'excellence économique. Alors c'est un concours qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale et la Banque de France dans le but de promouvoir la formation à l'économie des citoyens. Donc il s'agit d'un grand plan de formation de la Banque de France pour que les citoyens soient au fait de la chose économique. Donc l'intérêt pour vous, élèves de terminale STMG, pour ce concours, c'est tout d'abord la révision du programme de première STMG en économie pour présenter l'épreuve du bac, ensuite de maîtriser les concepts de base en économie, puis de développer une certaine aisance à la lecture et à l'analyse des documents économiques et normalement le développement de la culture générale. Mais il ne faut pas oublier que la participation à ce concours peut être valorisée dans le cadre de Parcoursup et favoriser ainsi la poursuite d'études que vous souhaitez. Alors, c'est une épreuve qui s'adresse aux élèves de terminale STMJ. C'est une épreuve écrite de 4 heures et le sujet comporte une documentation d'une dizaine de pages associée à un thème de réflexion. C'est-à-dire que les candidats doivent rédiger un raisonnement structuré visant à exploiter les documents et à mettre en regard les uns avec les autres et en critiquant grâce à vos connaissances. Alors, le programme concerne donc tout le programme de première STMG, donc c'est-à-dire le thème 1 qui concerne les grandes questions économiques et leurs enjeux actuels. Ensuite, le thème 2, comment la richesse se crée-t-elle et se répartit-elle. Le thème 3, comment les ménages décident-ils d'affecter leurs revenus. Thème 4, quel mode de financement de l'activité économique. Thème 5, les marchés de biens et services sont-ils concurrentiels. Mais il faut aussi y ajouter le thème 6 qui est le premier thème de terminale STMG. Comment l'État peut-il intervenir dans l'économie? Et donc il y a traditionnellement 4 chapitres, donc l'intervention de l'État, les défaillances de marché, les politiques économiques de l'État et de l'Europe et enfin les politiques sociales. Alors, en termes de méthodologie, donc effectivement c'est une épreuve qui ressemble dans le fait qu'il y a de la documentation, elle ressemble à votre épreuve de bac. Mais c'est une épreuve qui est beaucoup plus longue et le nombre de documents est également plus important. Donc ça veut dire que la méthodologie va un petit peu changer parce que dans votre épreuve du bac, les questions qui vous seront posées doivent vous amener à la question finale, c'est-à-dire l'argumentation économique. Alors que là, en fait, on vous pose une question et vous devez y répondre à partir des éléments que vous aurez trouvés dans les documents qui vous sont proposés. Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a 8 étapes pour traiter ce type de sujet. Donc, tout d'abord, il y a la vérification du sujet, puis l'analyse de ce sujet. Ensuite, il convient de faire une lecture approfondie avec prise de notes. Ensuite, il y a la rédaction de la problématique, puis l'élaboration du plan, la rédaction de l'introduction, la rédaction du devoir lui-même, puis une phase de relecture. Donc, je vais revenir sur chacune de ces phases. Alors, tout d'abord, la vérification du sujet. Il s'agit de voir si vous avez le nombre de pages qui est annoncé. Si vous avez, on vous prévient qu'il y a 12 pages, vous devez avoir les 12 pages. S'il n'y a pas le nombre de pages, vous devez signaler immédiatement avant de commencer à travailler. Ensuite, en fonction des sujets, il peut y avoir également une liste des annexes. Donc, vous vérifiez que les documents présents correspondent à la liste qui est annoncée. Sinon, il convient de rédiger la liste des documents joints si la liste des annexes n'apparaît pas. Et donc, vous notez le titre, la forme, est-ce que c'est un texte, est-ce que c'est un graphique, etc. Ensuite, une fois que cette phase de vérification du sujet est terminée, vous passez à l'analyse. Donc, il s'agit de définir le champ d'étude, les concepts clés, faire une première compréhension du sujet et reformuler la question. Ensuite, vous passez à la phase de lecture approfondie avec prise de notes. Donc, cela veut dire qu'en fait, vous prenez des notes sur les éléments clés que vous aurez relevés dans les différents documents. Donc, l'objectif, c'est de ne pas avoir à refeuilleter, à revenir sur vos documents au fur et à mesure que vous allez rédiger votre devoir. Donc, une fois que cette lecture approfondie avec prise de notes est faite, vous n'avez pas besoin de revenir sur les documents, recommencer à lire, etc. Donc, c'est une phase qui est très importante qu'il convient de réaliser sérieusement.
Et alors, cette prise de notes peut être faite soit par document, c'est-à-dire que pour chaque document, vous aurez la liste des informations importantes, ou alors par thème, c'est-à-dire que vous allez traiter dans les différents documents que vous allez récupérer, regrouper les informations qui concernent le même thème. Donc, vous pourrez avoir, par exemple, sur un sujet sur le développement durable, vous pourrez avoir une prise de notes sur le concept de développement durable, les enjeux du développement durable, les éléments physiques, ce qu'on constate sur l'écologie, etc. Bien. Ensuite, vous aurez une phase de problématique, de formulation de la problématique. Vous devez aboutir à une question qui ressemble à dans quelle mesure, ou alors comment ce principe s'applique, etc. Ce sera en fonction du sujet qui vous aura été posé. Ensuite, le plan. Vous devez rédiger un plan détaillé. Donc, vous aurez un plan en deux parties. Donc, une partie 1 qui contiendra un grand A et un grand B. Une partie 2 qui contiendra également un grand A et un grand B. Ensuite, il convient de rédiger l'introduction. Donc, les phases habituelles, donc la phrase d'accroche, la définition des mots-clés, la problématisation, c'est-à-dire interroger le sujet pour faire émerger plusieurs problèmes. Et enfin, la dernière partie de l'introduction, l'annonce du plan. Ne pas oublier que l'introduction, c'est la première chose que le lecteur, que le correcteur va lire de votre devoir. Donc, il convient de soigner cette introduction et de donner envie au lecteur d'aller jusqu'au bout et de lui permettre de voir que vous avez bien compris le sujet. Ensuite, il y a la rédaction du devoir, donc c'est la phase la plus longue. Et vous devez également penser à produire une conclusion. Et enfin, la phase de relecture. Mesdames, messieurs, la phase de relecture est importante. Il s'agit de vérifier que vous n'avez pas oublié de mots, que quand vous avez passé de l'effaceur, vous avez pensé à remettre le mot que vous souhaitiez initialement, donc il n'y a pas de blanc dans votre copie. Donc il s'agit de vérifier les accords sujet-verbe, le c'est, est-ce que c'est C apostrophe ST, est-ce que c'est ES, est-ce que c'est SES, A, accent ou A sans accent, O, O-N ou O-N-T, E, E-R ou EZ, et vérifier les pluriels. Donc ça n'a l'air de rien, mais toute cette phase de relecture est très importante. Alors, en termes d'attente, on attend de vous pour cette épreuve trois grands points. D'abord, d'identifier le problème posé. Donc, en fonction des documents que vous aurez et de la question qui vous aura été posée, vous devez être capable d'identifier le problème posé. Ensuite, on attend de vous de distinguer les différentes raisons économiques qui permettent de comprendre le problème posé. Et enfin, de recenser la façon dont les différents agents économiques vont réagir par rapport au problème posé. Ça, donc, on attend trois grands points de vous. Bon, alors maintenant, en termes d'entraînement, alors, il n'y a eu que 2 sujets avant cette année 2021. Donc, il y a le premier sujet qui porte sur le développement durable, un levier de croissance et d'emploi en France. Et le sujet de 2021, comment les différents agents dont l'État font-ils face aux mutations dans le secteur des transports. Donc, pour vous entraîner à ça, donc, il convient de revoir les schémas de synthèse du livre pour chacun des chapitres de classe de première, mais aussi sur le premier thème de la classe de terminale, et de revoir les synthèses sur tout le programme. Alors, il convient de s'entraîner parce que c'est une épreuve que pour l'instant vous ne connaissez pas, donc il s'agit d'essayer d'aller au moins jusqu'à la phase, ne pas aller jusqu'à la phase rédaction, mais au moins jusqu'à la phase rédaction du plan et rédaction de l'introduction pour vous entraîner à cet exercice. Bien.